celui qui se tient devant nous est le Père des dieux et des hommes. Celui à qui tous doivent obéissance, mortels ou non. Il est le maître des éléments. Il préside à tous les phénomènes atmosphériques, aussi bien les vents mauvais que ceux qui apportent la pluie bienfaitrice. Il est le garant du pouvoir royal et de la hiérarchie sociale. Mais surtout, il détient la seule arme de destruction massive de son temps, la foudre. Et il n'hésite pas à l'utiliser contre ceux qui osent le défier. De tous les noms que portent les divinités, le sien est celui qui nous est le plus familier, Zeus. Observez-le. Voyez comme il est majestueux avec sa barbe fournie et sa longue chevelure. Dans une main, le sceptre en bois de cyprès, symbole de sa royauté. Dans l'autre, l'égide dont il se sert pour déclencher les orages. À roi suprême, demeure suprême. Zeus habite la région calme et magnifique qui s'étend au-dessus de l'atmosphère terrestre. Les montagnes sont ses trônes. Mais sa résidence la plus connue se situe sur l'Olympe. C'est là que se trouve son palais, construit par son fils Héphaïstos, le dieu du feu et des forgerons. Pourtant, Zeus n'a pas toujours été ce dieu souverain. Sa naissance lui réservait un tout autre destin. Tout a commencé dans la nuit des temps, avant le temps. Au commencement était l'obscurité, et l'obscurité enfanta le chaos, le vide plein de ténèbres. Puis naquit Gaïa, la terre, la déesse primordiale, la déesse mère. Et du ventre de Gaïa surgirent les hautes montagnes, les cimes couronnées de neige, et les grottes, et les forêts, les océans et leur écume, et les plaines, et les fleuves. Plus tard, alors que ce monde prenait forme, apparut Eros, le souffle, l'invisible qui suscite chez les êtres l'impérieux besoin de se rapprocher et de s'accoupler.